Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon nouveau journal de bord numéro 6. Dans un premier temps, je vais vous parler du message des êtres de lumière pour la Terre, qui est en collaboration avec Sandra. Ensuite, je vous parlerai de mes visions récentes, de ce qui s'est passé récemment pour moi et notamment pour mes enfants. Dans ma vie d'aujourd'hui, c'est un peu chaotique, c'est très très dur, mais on va y revenir. Et pour finir, on parlera de l'abduction qui est récente. Donc voilà, donc pour commencer, il est temps de reprendre le pouvoir de votre vie. Vivez chaque instant comme si c'était le dernier et comme s'il pouvait durer éternellement. La vie vous habitera alors. Ressentez le divin au plus profond de vous. Méditez tous les jours, ne serait-ce que quelques minutes, afin de réactiver votre dimension hors de l'espace et du temps. Des choses à venir pour l'été prochain, enfants, projets, etc. La Terre vous rappelle à quel point son pouvoir vient du sol, qu'elle est bien celle dont chacun dépend pour survivre, de la respecter et de prendre soin d'elle. Elle vous donne une énergie et une force vitale puissante pour que vous soyez dans l'action afin de mener à terme vos projets. Travaillez sur le plan matériel, oui, mais aussi sur vous. Donc voilà, c'était le message des êtres des Lumières via le partenariat avec Sandra. Maintenant, je vais vous parler de la vision que j'ai eue récemment concernant le continent africain. Donc en fait, j'ai vu une grosse faille avec beaucoup d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais invitée à venir dans le continent africain. Donc quand je suis arrivée sur ce continent, il y avait deux personnes qui m'attendaient. Et on a avancé environ quoi 300 mètres à peu près. Et il n'y avait que de l'eau. À perte de vue, il n'y avait que de l'eau partout. Très peu de personnes encore sur la surface, on va dire. Il y avait une atmosphère, on va dire, assez pesante sur le fait que il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc c'était assez pesant pour ça. Donc on a avancé et vraiment la personne qui était en train de m'accompagner me disait que vraiment c'était très très chaotique, très déserteux et qu'ils avaient vraiment beaucoup de mal pour survivre. Donc voilà, je pense que c'est lié à un gros changement au niveau climatique. Enfin voilà, je ne saurais m'avancer. Encore une fois, il faut prendre avec discernement et vraiment faire attention à ce que je dis, entre guillemets, parce que moi-même, en fait, je vous rapporte exactement ce que j'ai vu, mais des fois, je me demande s'il n'y a pas forcément de la manipulation. Donc, vraiment, vous prenez l'information, et si vous voyez peut-être sur d'autres personnes que ça rappelle quelque chose, voilà, là, vous pourrez vous dire, ah ben en fait, c'était pas forcément de la manipulation. De toute façon, il y a toujours une part de manipulation et il y a toujours une bonne part de vérité. Donc voilà. Ensuite, bah, c'était un autre soir. Mes enfants se sont réveillés à 3h10 du matin par un magicien bleu, d'après mon fils, qui faisait la magie sur eux. Donc ils étaient complètement paniqués. Ils sont venus tous les deux en criant en même temps à moi et mon fils était complètement terrorisé. Je pense que cet être bleu, ou je sais pas si c'est un être bleu ou son habillement était bleu. Enfin bon, bref, mon fils n'a pas voulu m'en dire plus. Mais en tout cas, il disait qu'il faisait de la magie sur eux. Donc voilà. On va passer un peu sur la partie, la grosse partie abduction. Donc voilà, en fait, dimanche matin, donc dimanche qui est passé, je me suis réveillée avec des grosses douleurs au niveau de pour aller aux toilettes, pour aller faire pipi, on va dire. C'est un peu gênant de parler de ça. Et en fait, c'est comme si durant la nuit, on m'avait mis une sonde toute la nuit. Et la douleur, ah ben, elle a continué pendant plus de 48 heures. Et à chaque fois que je pleurais pour aller aux toilettes, ça me faisait une grosse douleur insupportable. Étrangement, ça me rappelait bah, les sondes que j'ai pu avoir aussi après avoir accouché quand j'étais en césarienne. Attention, hein. Là, je dis pas que j'ai accouché, nanana. Je dis juste que c'était une sensation, une douleur qui m'était familière suite à une sonde que j'ai déjà eue après accouchement.
Donc voilà, c'était pour vous dire pourquoi je pensais à une sonde. Voilà. Donc les douleurs ont passé, donc ils sont passés lundi, on était le 9, lundi au soir, et la nuit du 9 au 10 décembre, donc la nuit qui vient de se passer, ça faisait déjà plusieurs nuits que je me couchais tôt, j'étais très fatiguée, je m'endormais carrément à des 21h du soir. Donc hier soir, je me suis endormie, il était 23h30, mais en réalité, ça faisait déjà une bonne heure que je dormais sur le canapé, donc j'ai été me coucher à 23h30. Ce qui est assez étrange, c'est que habituellement, je dors pas la nuit. J'ai une force vitale incroyable, c'est les peurs qui me tiennent, et là, en fait, depuis quelques temps, je m'endors, comme je vous disais, très rapidement, et je suis très très fatiguée. Donc 23h30, je vais m'allonger. Et là, je m'écroule de fatigue. C'est comme si que ma tête, elle s'endormait direct, mais enfin, brutalement comme ça d'un coup. Comme si c'était une anesthésie générale qu'on vous mettait et vous fermez les yeux tout de suite, sans pouvoir contrôler. Et tout de suite, je me vois alors dans un énorme vaisseau où j'ai un statut assez élevé dans ce vaisseau, avec deux enfants, mais qui étaient plutôt adolescents, on va dire, et un homme qui m'accompagne dans mes responsabilités. Je sens qu'ils sont très importants pour moi, mais tout à coup, on se fait envahir par une race dominatrice qui veut nous manger, entre guillemets. Ils ont réussi à me prendre et je me retrouve à leur dire non, je ne veux pas, non, ça suffit, je ne veux pas. Et en fait, là, j'étais dans une pièce médicale, vous savez, une pièce typique qu'on peut retrouver au cabinet de notre médecin. Et alors là, on me dit que ils veulent me prendre mon sang et accessoirement manger la chair. Donc voilà, pour eux, c'est leur nourriture. Et à ce moment-là, il y a un être féminin qui se présente à moi et elle me dit, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et je lui ai dit, ben non, je ne suis pas du tout d'accord. Bien sûr que non, je ne suis pas d'accord. Et puis alors elle profite que l'être sort de la pièce pour m'aider du coup à m'échapper. Je me retrouve parmi les miens, complètement du coup paniquée. Ils étaient vraiment très très petits et moi j'étais si grande par rapport à eux. C'était très étrange de se retrouver parmi mon peuple, si je puis dire. Et puis cette race dominante, elle était en train de se servir de mon peuple. Et puis je pouvais rien faire pour contrer ça. Donc du coup je monte dans une sorte de capsule à l'arrière du vaisseau mère. Et j'étais accompagnée de cet homme, des deux enfants, presque ados, hein, voilà. Puis il y avait aussi l'être féminin qui était aussi là. Donc toujours accompagnée de l'homme, je prends les commandes du vaisseau. C'était un petit vaisseau, une petite capsule, et puis on évite des obstacles, on est suivi. Mais après on parvient quand même à les semer. Et puis on se retrouve dans une autre planète, sur une autre planète qui était collaboratrice, on va dire. Après, ils m'accueillent, mais je sens qu'ils étaient très inquiets pour eux-mêmes. Et puis après, l'être féminin qui était accompagné, je pense que c'était un être positif. Il me dit, il faut absolument que je dessine un lotus euh, je- que je sais faire, qu'il faut que je m'exécute. Quand je le dessine, je me dis, on dirait quoi? On dirait un chou-fleur. Ah ben non, c'est pas un chou-fleur, c'est un lotus. Et puis après, là, je me réveille. Et il est 5h du mat. Et du coup, je vois ce lotus dans ma vision, on va dire physique, qui reste pendant quelques minutes. Mais en même temps, je vois un gros flash blanc dans ma chambre. Et puis alors, j'ai un miroir dans ma chambre qui est sur mon armoire, qui reflète ma petite fenêtre. Et je vois un truc partir à une vitesse affolante qui laisse un flash blanc. J'avais le cœur vraiment en palpitation, j'étais trempée de la tête aux pieds, j'avais très très froid. Et du coup, je suis allée boire parce que j'étais hyper assoiffée, limite complètement déshydratée. Je suis allée aux toilettes et puis après, je me suis recouchée et je me suis endormie direct. Vers 7h30, mon réveil sonne et là, je suis complètement sonnée, mal de tête. J'allume mon téléphone, mais du coup, j'avais la gorge qui était légèrement douloureuse et il y avait du sang qui coulait dedans. Et surtout, mon nez était en sang, il saignait, très douloureux le nez. Et je décide de ne pas bouger et de prendre directement des photos.
Et là, je vois que j'ai le nez gonflé. Les coins de l'œil, ils sont bleus, comme si qu'on avait forcé, appuyé pour faire quelque chose. Mais surtout, une petite cicatrice en forme d'agrafe, encore une fois, puisque cet été aussi, j'avais une cicatrice en forme d'agrafe qui était restée une petite semaine. Mais là, cette fois-ci, elle est beaucoup plus petite. Donc voilà. Et là, je suis vraiment très en colère parce que je me souviens que sur Facebook, voilà, vous avez pu voir que j'étais dans une période très sombre parce que je viens de perdre mon père. Voilà, j'ai perdu mon père et la semaine dernière. Donc j'ai également eu des vols sur mon compte bancaire. J'ai eu plein de choses pour me déstabiliser et me descendre en vibration, ça c'est sûr. Donc voilà, voilà, je dédicace un peu cette vidéo à mon père qui est parti à 48 ans, d'une mort sous l'apnée du sommeil. Et j'en profite pour vous dire que par rapport à ça, le soir de sa mort, je l'ai vu au-dessus de moi, très triste. Et il m'a fait un petit coucou. Son âme était grise. Elle était grise et puis très triste. Donc voilà. Et le lendemain soir, je l'ai revu aussi, mais cette fois-ci astralement. Il m'a parlé. Il m'a fait passer des messages. Par contre, là, il était devenu lumineux, souriant et entouré. Il est entouré des êtres. Donc voilà, là, je suis un peu plus rassurée par rapport à ça. Donc voilà. Donc voilà, c'était l'histoire du journal numéro 6 de bord. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour tout le soutien que vous avez pu m'apporter cette semaine. Et notamment aussi le soutien au niveau de la cagnotte. Il reste plus que vraiment à mettre en place les caméras de surveillance, puisque j'ai tout. J'ai récupéré du coup un téléphone. J'ai un ordinateur maintenant, donc c'est pour ça que j'arrive à vous faire des vidéos de qualité. Donc voilà, merci infiniment pour tout votre soutien moral et au soutien de cette chaîne, qui est pour moi un soutien très thérapeutique. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau journal de bord. Et j'espère que ça sera pour vous dire des choses un peu plus lumineuses. Au revoir, à bientôt.